Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de juillet. Donc vous avez vu, j'ai reçu les cartes et elle est très jolie la vôtre. J'aime beaucoup, elle est zen et posée. Donc on va regarder tous les domaines de vie. Je suis face caméra, de temps en temps je montre ma binette et ensuite je passe sur la table. Alors, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Les balances, vous allez avoir la tierce. Est-ce qu'il s'agit d'une personne autour de vous? C'est possible. Est-ce qu'on parle d'une situation extérieure autour de vous? C'est possible. Vous avez la carte de l'or. Elle sort pas souvent, mais elle est sortie pour vous. Et puis, l'or, c'est quoi? Ça attire, ça éblouit, ça interpelle. Donc, est-ce qu'on peut parler de rencontres, de propositions, d'opportunités qui vont vous émoustiller, qui vont vous interpeller, c'est possible. Mais en tout cas, l'or, c'est aussi un fil conducteur. Donc, il peut y avoir une connexion. C'est pas que sentimental, c'est pas que relationnel. Ça peut être une idée, quelque chose que vous entendez, qui vous interpelle, qui vous fait cogiter et qui vous permet d'avancer. En tout cas, la carte de l'or, c'est une énergie d'amélioration ici. Donc, on peut parler en fait d'une situation qui s'améliore avec une personne. Donc voilà, ça c'est dit. On continue avec le tarot sur la table. Alors les balances, j'ai décidé de poser toutes les cartes. Ce qui me vient, c'est un aboutissement positif, notamment sur tout ce qui est en lien avec une signature, en lien avec la justice, en lien avec l'administratif. Voilà, ça concerne l'argent, ça peut concerner aussi un travail. Je rentrerai dans ces domaines-là au fur et à mesure. L'idée principale qui ressort ici, c'est l'équilibre. Mais ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait parce que chaque jour suffit sa peine. Alors vous allez me dire, oh, non, ah non, les trucs de côté, enfin les choses négatives, on les met de côté, ça c'est sûr. Mais voilà, ça fait aussi partie de l'énergie. Et la patience qui est là à un moment donné, elle est embêtante, mais elle va pouvoir vous répondre positivement. Et regardez, on termine en fait avec le 3 de denier qui nous parle d'aide, qui nous parle aussi de diplôme, de validation, d'une certaine reconnaissance. Le chiffre 3, c'est la communication, c'est l'ouverture aux autres. Et s'il y avait à un moment donné un choix à faire, ou une introspection, les balances, une réflexion à l'égard d'une personne, voire une distance, une séparation. Pour d'autres, pas pour tout le monde bien sûr, ce qu'il ressort, c'est communication et c'est aussi reconnaissance et l'aide. Donc j'ai commencé un petit peu par l'envers, c'est bizarre, mais on va voir, il y a plein de choses à dire. Et je commence bien sûr par cet as d'épée qui m'a directement interpellée, parce qu'en fait, avec la carte de l'or, je vous ai dit, il y a quelque chose qui vous éblouit, qui vous attire, il y a une situation qui peut enfin s'améliorer, et puis l'or est un fil conducteur, et voilà, une phrase, quelque chose peut vous aider, vous interpeller. C'est possible, ça peut venir d'une personne autour de vous, mais ça peut aussi, vous qui avez un déclic. Et quoi de mieux qu'un as d'épée pour avoir une compréhension d'une situation, de lancer les dés finalement, de se dire on va aller chercher cette victoire. Et cette victoire, elle est justement ressortie sur l'énergie de justice, de procédure, de loi, d'administratif, et elle est ressortie sur l'équilibre. Donc, soit il y a quelque chose qui vous tracasse et vous vous dites bon, allez, on met les cartes sur table, on réfléchit, on se pose et on va trouver des solutions. Ça va se faire parce que ça vient de vous. En fait, vous voulez sortir d'une situation qui n'est pas convenable pour vous, qui vous déçoit en fait. Il y a aussi l'envie de ne plus se sacrifier. Donc là, c'est un petit peu l'idée de balancer les mots-clés. Mais si je prends le côté, par exemple, financier, eh bien, on va avoir ce 10 de denier qui nous parle de richesse, qui nous parle de gain, d'une amélioration financière, d'une somme d'argent qui vient de l'extérieur, à moins qu'il s'agisse ici d'une somme d'argent importante à signer ou à recevoir pour ce mois de juillet. Et ça peut concerner plusieurs situations.
Ça peut être en lien avec un travail, un projet, une signature. Ça peut être en lien parce qu'il y a un engagement nouveau ou parce qu'il y a une séparation. Cette séparation, elle est là. Là, je m'adresse un petit peu à toutes les personnes qui divorcent en fait, où le domaine financier est aussi important parce qu'il ressort. Peut-être qu'il y a eu le mois dernier une forme de dissonance parce que un tel voulait ça, l'autre voulait pas, etc. Des fois, l'argent et une séparation, ça rend fou. Des fois, on perd pied simplement. Il y a cette idée de vraiment de se retrouver et de trouver un accord en fait. Voilà, il y a comme un accord. Donc ça, c'est un petit message pour ceux qui se séparaient. Si vous me dites, Irène, moi j'attends une signature importante, on voit que dans le défi, on a ici la tempérance, le 7 de denier. Bon, ben oui, il faut attendre un petit peu, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça qu'on a des peurs, des craintes, des doutes, à moins que ce soit en lien avec une situation du passé. De toute manière, ça va s'arranger. On voit clairement qu'il y a la victoire sur l'administratif, sur la justice, et vous pourriez aussi avoir de l'aide pour d'autres personnes, un soutien. Ça peut être une validation, un verdict, ça peut être, je prends l'exemple, un échelonnement par rapport à une somme d'argent. Ça peut être un organisme extérieur qui vient vous aider. Ça peut être une assistante sociale, ça peut être la CAF, ça peut être un soutien de la Sécu, enfin je sais pas, tout dépend des situations, mais on va avoir de l'aide en fait, c'est ce qui me parle dans votre tirage les balances, recevoir de l'aide après un moment de doute, après un moment de réflexion, et la lumière se fera ici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire si on laisse parler l'énergétique à un moment donné? L'énergétique, la spiritualité, le respect des règles, chaque pas en avant. Il y a des choses à respecter en termes d'action et de délai et de réponse. C'est ça que vous le savez, et vous ne pouvez pas détourner les règles finalement. Vous envoyez un dossier, vous envoyez un courrier, vous n'allez pas avoir la réponse le lendemain. Vous allez l'avoir, votre réponse, elle va être positive, les choses vont s'arranger, mais peut-être qu'il faut passer par un protocole précis pour que ça se finalise, pour que ça se concrétise ici. Je pense aussi qu'avec vous-même les balances, si vous vous posez des questions, vous vous dites ok, je suis peut-être confus en ce moment. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on a la tristesse qui est tombée. C'est possible. Il y a des périodes où on se remet en question. Et là, je me demande si certains d'entre vous se remettent en question par rapport à, j'allais dire, une routine de vie en fait. Mais ça peut être aussi en lien avec un relationnel ou un sentimental. Et que ce soit pour concrétiser un projet en commun, ou que ce soit pour remettre de l'ordre dans votre vie, on va dire, et changer de routine, oui, vous pourriez vous dire, bon, là, je vis quelque chose, c'est pas trop mon truc, ça m'énerve un petit peu, j'ai envie de changer. Voilà, vous avez cet as d'épée qui vient vraiment vous permettre de couper, de trancher, de prendre une décision ici, et vraiment d'aller chercher ce qui est bon pour vous et ramener de l'équilibre. Donc ça peut être par un projet professionnel ici, puisqu'on a des deniers. Ça peut être aussi par un engagement de votre part, un achat. C'est vrai que je l'ai jamais dit dans une guidance générale, mais est-ce qu'il y a un achat important? Est-ce que c'est un achat compulsif? C'est possible. Vénus est en taureau, il y est bien, on va dire. Ça dépend comment ça sort dans votre thème natal à vous. Mais voilà, il est peut-être question d'acheter quelque chose d'important. Et est-ce que c'est toujours réfléchi, décidé avec une prise de hauteur? Bon, je pense que vous pourriez vous dire, bon allez, je le fais, quoi. J'ai envie de faire quelque chose, ça me fait du bien, et peut-être que vous êtes tracassé à un moment donné, est-ce que je signe pas, est-ce que j'achète ou pas. Moi, je vous vois vous faire plaisir ici, mais parce que derrière tout ça, c'est quand même raisonné finalement. Même si on peut parler d'un achat conséquent, il y a vraiment une certaine logique derrière tout ça et une certaine intelligence. Donc, moi, je pense que ça bouge énormément sur le plan financier parce que on a
une signature, on a quelque chose qui est décidé, un contrat, un nouveau départ, un engagement en lien avec une somme d'argent. Voilà. Après, le 10 de denier, c'est aussi une somme d'argent qui est à recevoir, mais ça peut être à donner. À recevoir, ça peut être un crédit, un héritage pour ceux qui sont concernés. On a 2 fois la justice ici, donc l'administratif aussi. On va avoir la loi qui ressort finalement avec le notaire ou l'avocat. Et puis, il y a certains balances qui ont des dettes. Et dans ce cas-là, ça me parlerait de Banque de France. Alors, pas pour tout le monde, mais si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, par exemple, à me faire un petit message. Je vous remercie parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des mails. Je réponds, alors je suis un petit peu au ralenti, mais je réponds à tout le monde, même si j'ai 2 semaines de retard, 3 semaines, je réponds à tout le monde. Donc, l'équilibre, vous allez le retrouver ici. Donc, le défi, c'est à un moment donné la patience, tempérer, mettre de l'eau dans son vin, on l'a vu. Mais de toute manière, vous allez pouvoir être aidé, être guidé, être accompagné. Donc ça ressort ici. Si vous êtes ici dans une situation relationnelle, je pense que c'est au niveau, alors, soit amical, soit au niveau du travail, vis-à-vis d'un collègue ou d'une collègue, où il y a cette notion de ne plus vouloir se sacrifier ici. Je prends l'exemple, il y a Martine qui vous remet des dossiers toujours sur votre bureau alors que vous n'avez même pas le temps de finir les vôtres et en plus elle vous demande de l'aide. Là, vous allez vous dire stop. C'est un petit peu l'idée, stop, j'arrête de me sacrifier. J'arrête, et puis il y a peut-être une blessure à travailler derrière tout ça, c'est vouloir faire plaisir, vouloir être aimé, aider, oui, mais peut-être ne pas aider à outrance. Alors moi, j'ai donné l'exemple d'une collègue ou d'un collègue, mais ça peut être quelqu'un proche de vous qui vous sollicite toujours. Et c'est comme si vous vous dites, ah, tiens, je comprends une situation. Alors on vous demande pas de renier cette personne-là, mais peut-être d'aller chercher dans vos ressources ici et de pouvoir vous servir justement de vos ressources pour dire je ne veux plus, ça je veux et ça je ne veux plus. Et la justice, elle est là, elle vient vous permettre de trancher, tout en douceur, parce qu'on a la tempérance ici. Vous avez beaucoup de diplomatie, de douceur dans vos mots, mais par contre, il y aura une certaine fermeté, parce que les épées, elles viennent trancher, et la justice, elle vient couper, une certaine fermeté pour vous faire respecter. Donc j'enchaîne sur cette victoire qui nous parle d'avoir pu se dépasser les balances. Vous avez réussi et bravo vous avez su mettre les hauts là, vous avez su réorganiser une façon de faire avec une personne. Réorganiser, c'est pas joli, mais réagencer votre comportement en dépassant cette peur de déplaire ou de pas être aimé. Donc c'est plutôt bien parce que ça vous permet aussi de prendre du poil de la bête, mais de comprendre aussi qu'il est possible de s'affirmer en douceur. Ben voilà, il y a des gens qui sont doux, il y a des gens qui parlent doucement, mais qui sont fermes. Et vous allez y arriver, si jamais c'est votre interrogation du moment ici. Et même si vous dites, bah non, franchement, pour se faire comprendre, parfois il faut hausser la voix, il faut taper du poing sur la table. Bah oui, c'est possible, mais parfois, en trouvant les justes mots, en usant aussi d'une certaine psychologie, on va dire, bah, vous arriverez à faire comprendre à l'autre personne en face de vous ce qui est important de faire comprendre. Donc en fait, vous retrouvez enfin cet équilibre avec cette personne. Alors d'accord, on a le succès, la victoire, juste derrière la carte de l'or, on a le bonheur. Bon, je vais pas toutes les faire, mais qu'est-ce qu'on a derrière la tierce? On a la réconciliation. Ok. Donc, si on clôture ce rééquilibrage relationnel, il est positif, parsemé de diplomatie ici. Et pour moi, ça touche le domaine du travail, mais aussi quelqu'un en lien avec l'amitié. Après, si vous me dites, bah non, c'est sentimental, pour moi, bah vous prenez.
Donc on a vu que sentimentalement, il y avait des gens qui se séparaient, et donc tout ce qui a trait à la justice, notaire, avocat, séparation et somme d'argent, voilà, c'est quelque chose qui peut quand même engendrer pas mal de doutes, c'est normal, hein, c'est comme tout le monde, mais qui va pouvoir finalement vous permettre de souffler et retrouver un soulagement. Donc ça, c'est tant mieux. Comme s'il y avait plus de douceur. Donc s'il y avait des petits conflits, de l'animosité, parce que des fois, quand des gens se séparent, il y a tous les maux, la douleur qui remonte à la surface et certaines frustrations. Eh bien, sachez que aussi, en pouvant, si vous pouvez vous exprimer avec des mots, ça va vous permettre de retrouver un équilibre, mais aussi d'adoucir un petit peu la personne en face de vous. Donc on vous dit, ne vous exprimez pas avec votre tristesse ni votre colère, vous saurez trouver les justes mots. Alors j'espère que le message est passé à ce niveau-là. Alors, est-ce qu'il y a une rencontre ? Il se peut qu'il y ait une rencontre ici, puisque dans notre association avec l'oracle Mathias, on a eu la Tcherce, qui n'est pas l'ouverture, et Vénus, qui est dans l'énergie du taureau, en ce moment, elle y est bien. Alors, je dis ça, mais je sais pas si en juillet, elle y sera encore, parce que là, forcément, je fais le tirage général un petit peu avant, donc au jour où je vous parle, oui, Vénus est en taureau, mais en juillet, je ne sais pas. Donc, faut que j'arrête avec ça. Du coup, on viendrait vous dire, quand même, l'or, c'est beau, c'est brillant, c'est attirant. On a quand même le 10 de denier. Moi, le message que je reçois ici pour les célibataires, c'est, voilà, ne vous faites pas de plan sur la comète. On a bien cette notion de tempérance, de prendre le temps, de mettre de l'eau dans son vin. Et on a un 3 à côté. Donc, soit c'est vous qui avez déjà quelqu'un d'autre en tête et autour de vous, soit c'est l'homme ou la femme en face qui a aussi une autre personne autour de vous. Qu'est-ce que vous devez faire ? C'est vous qui voyez, parce que moi je suis personne pour vous dire quoi faire, mais le message que je reçois ici, c'est... alors on a quelque chose au niveau de l'ego, peut-être de la jalousie. Parce que s'il y a une rivalité, ça peut engendrer la peur de perdre l'autre, la peur de perdre une opportunité. Et en même temps, on vous dit, pour l'instant, ne vous prenez pas la tête. Profitez, jouissez de ce qu'il y a de positif vis-à-vis de cette personne-là, de cette rencontre, de ces échanges. Et c'est ce qui pourrait vraiment vous faire du bien. Comme s'il fallait passer par cette étape-là sans forcément se prendre la tête. Et ça pouvait, en fait, vous faire travailler indirectement sur quelque chose au niveau de l'ego, la jalousie, la dépendance, des choses comme ça. Donc, voilà le petit message ici, les balances. J'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse, on se retrouve très vite.